Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes objectifs 2024. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année, plein de belles choses, plein de beaux projets, plein de rires, de bonheur. Hier j'ai écrit mes objectifs 2024, voilà, dans mon petit bullet journal que j'ai tenu pendant quelques mois, qui va maintenant me servir à écrire mes objectifs et à les traquer en quelque sorte, faire en sorte de les atteindre, d'écrire mes plans d'action, etc., etc. Pour organiser mes objectifs de l'année 2024, je suis partie du principe de la roue de la vie où il y a 5 piliers et 10 sous-piliers, sous-catégories. Donc la première catégorie c'est vie professionnelle, puis santé, relation à soi, relation aux autres et vie sentimentale. Et moi j'ai un peu arrangé tout ça à ma sauce avec ce qui me tenait le plus à cœur, puisque ça soit adapté en quelque sorte à ma situation. Et l'objectif de cette vidéo évidemment est de la regarder à la fin de l'année 2024 et de savoir sinon j'ai coché toutes mes cases. J'espère vraiment avoir coché toutes mes cases. J'ai mis une liste dans ma tête des choses que j'aimerais vraiment avoir, vraiment acquérir, vraiment des compétences ou quoi que ce soit, enfin vraiment des objectifs qui me tiennent réellement à cœur. Donc c'est sur ceci que je dois me concentrer tout au long de l'année. En premier, on a la catégorie vie professionnelle avec une sous-catégorie situation financière. En 2024, j'aimerais mettre au moins 600 $ canadiens de côté par mois. J'aimerais ensuite me créer un budget et le tenir. Je fais pas de bilan chaque mois pour savoir ce que je dépense, dans quoi, etc. Et je pense que je pourrais mettre plus de côté en ayant ces données, en sachant juste où va mon argent, ce qui est quand même un peu essentiel. Voilà, j'ai aussi un objectif financier pour septembre, c'est d'avoir 20 000 € sur mon compte, enfin 20 000 $ canadiens sur mon compte. Voilà, donc ça c'est un objectif 2024 qui est chiffré pour septembre, mais j'espère vraiment signer un CDI dans une entreprise de cosmétiques. Actuellement je travaille dans un grand groupe cosmétique, mais en tant que CDD, ça fait plusieurs fois qu'ils me reprennent et là j'aimerais signer vraiment un contrat permanent. Ensuite, dans la situation professionnelle, j'ai aussi rangé mes objectifs de réseaux sociaux et YouTube. Comme vous l'avez vu, en 2023, j'ai pas été extrêmement régulière sur ma chaîne. Ça va devenir mon habitude non négociable, c'est-à-dire que chaque dimanche, il y aura une vidéo postée sur cette chaîne YouTube. Je prends de l'avance, là c'est les vacances, j'en profite. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Sur Instagram pour le mois de janvier, j'aimerais beaucoup vous faire un réel par jour pour qu'on s'entraide tous ensemble et que l'on prenne un bon début d'année 2024. Donc c'est-à-dire que j'ai pour idée de poster un reel par jour avec une habitude à intégrer dans son quotidien et comment l'intégrer dans son quotidien, mais aussi pourquoi l'intégrer dans son quotidien. J'aimerais aussi poster plus de shorts, que ce soit des recettes comme j'ai pu le faire au mois de décembre, mais aussi relayer les contenus que je poste sur Instagram, parce que tout le monde n'a pas Instagram, plus des contenus un peu plus exclusifs pour YouTube en termes de cuisine. Et j'aimerais aussi beaucoup suivre une formation pour Adobe, voilà, pour apprendre à faire des montages qui soient plus qualitatifs. Voilà, j'aimerais vraiment plus m'investir dans cette chaîne YouTube, que ce soit en temps, mais aussi par exemple pour les décors. Là, je filme dans ma chambre et il n'y a rien derrière moi, je trouve ça extrêmement triste. Donc voilà, pourquoi pas déjà dès le mois de janvier acheter des petits éléments de décor pour faire quelque chose de plus sympa, de plus chaleureux. J'aimerais aussi voilà, plus travailler mes miniatures par exemple, investir par exemple dans un micro. Là actuellement je tourne avec mon gros micro, mais quand je suis en vlog ou quoi que ce soit, avoir un petit micro cravate, avoir une plus grosse ring light pour avoir plus de lumière, parce que là actuellement voilà, c'est tout bancal, tout est bien empilé, mais s'il y a un truc qui tombe, bah tout tombe. Et vraiment m'investir plus aussi bien en temps, en argent qu'en matériel. C'est mon objectif de cette année 2024. Et j'ai aussi un objectif un peu plus chiffré en termes d'abonnés et de communauté que j'aimerais avoir. J'aimerais terminer l'année avec 20 000 abonnés sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Donc ça c'était pour la catégorie vie professionnelle. Maintenant on va passer à la santé en commençant par l'alimentation. Mon objectif premier ça va être de manger le plus sain possible, évidemment en continuant de se faire plaisir, mais en limitant par exemple les sucres transformés. Ensuite continuer de cuisiner maison et de continuer de préparer à manger pour mes proches. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que donner de la nourriture aux gens, c'est mon love language, c'est vraiment ma façon de dire aux autres que je tiens à eux. C'est vraiment une habitude que j'aimerais continuer et même renforcer durant cette année 2024. J'ai aussi noté de tester une nouvelle recette par semaine. En vrai ça me paraît pas si ambitieux que ça, parce que par exemple quand je pense à des applications comme Joe ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on teste tout le temps de nouvelles recettes. Mais vraiment voilà, j'ai vu par exemple des recettes de gâteaux passer sur Instagram, j'aimerais bien plutôt me lancer dans des recettes comme ça. Donc voilà, j'ai mon petit album sur Instagram, recettes à tester. Je vous conseille de faire ça d'ailleurs, si vous voyez popper des recettes, n'hésitez pas à les enregistrer, parce que sinon c'est vraiment
un bazar ensuite pour les retrouver sur Instagram. Ensuite j'aimerais continuer ma cure de compléments alimentaires, voilà ça je sens que c'est quelque chose qui me fait du bien. Le début de l'hiver a été extrêmement dur, depuis les changements d'heure j'avais plus d'énergie etc. Là ça commence à revenir, je me repose bien et faire peut-être aussi un bilan sanguin pour savoir de quoi je manque exactement, pour savoir quoi prendre aussi exactement. Ensuite pour le sport, c'est faire 8000 pas par jour. Quand je vais au travail, je les fais facilement, mais quand je suis en week-end ou bien... enfin pas en week-end, mais quand je suis en télétravail, c'est vrai que si je mets plus de mal à faire 8000 pas. Ensuite, un objectif plus important que les 8000 pas par jour, c'est de bouger 30 minutes par jour. Peut-être que ça fait beaucoup, on verra, mais en tout cas, ouais, vraiment me faire une séance de sport par jour, ça peut être du yoga, des étirements, du fitness, du HIIT, enfin vraiment quelque chose qui me permette de bouger pendant 30 minutes. Voilà, pour éviter d'être trop sédentaire. C'est faire du yoga 2 fois par semaine. Un autre objectif que j'aimerais réaliser en termes de sport, c'est faire ma première course de 10 km. Cette année 2023, j'ai fait ma première course de 5 km et je suis hyper contente parce que j'avais atteint mon objectif qui était de faire moins de 30 minutes et j'ai fait 28 minutes 38, quelque chose comme ça. Donc j'étais super fière de moi et là c'est vraiment un objectif que j'aimerais reprendre, participer à une première course au mois de juin. Je me dis juin parce que avant ça il va faire trop froid au Canada pour que je cours dehors, donc ça c'est mort. Ensuite dans la catégorie plutôt relations, avec mes amis par exemple et ma famille, j'ai dit prendre du temps, je me suis notée de prendre du temps pour eux, de les appeler, d'organiser des cafés, enfin vraiment de sortir avec eux, voilà, prendre de leurs nouvelles, passer du temps avec eux, rire. Je me suis vraiment notée en objectif rire, mais voilà, c'est un objectif qui n'est pas quantifiable malheureusement, mais juste vraiment passer du bon temps avec mes proches, se créer plein de souvenirs et être présente pour eux. Dans ma relation plutôt de couple, je me suis notée de passer un espèce de goûter, j'ai appris ça, mais vraiment quand on rentre tous les deux du travail, de prendre du temps pour nous pendant 20 minutes avec une tasse de thé, une tasse de café, manger ou pas, mais juste vraiment prendre le temps de se raconter nos journées, de savoir ce qui va, le temps de se retrouver après une journée de travail, ça me paraît voilà, nécessaire. J'ai aussi noté de passer plus de moments qualitatifs, donc c'est-à-dire faire plus de balades, vraiment se créer des souvenirs ici au Canada et se créer plein de souvenirs. Je me suis aussi notée d'organiser des soirées jeux de société, c'est quelque chose qu'on aime énormément. On s'est acheté d'autres jeux pour Noël et je me suis notée une fois par mois. Voilà, je pense que ça sera plus éventuellement, mais c'est vrai que passer des moments jeux de société, que ce soit en couple ou en famille, c'est toujours des bonnes soirées. Ensuite, une autre catégorie, je l'ai appelée spiritualité, mais c'est plus mes envies personnelles, genre un peu ma wishlist 2024. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas grave si elle n'arrive pas. Encore une fois, ce n'est pas mes objectifs principaux. Mes objectifs principaux, je vous les dirai à la fin de la vidéo. Donc en termes de mes envies, ma wishlist pour 2024, je me suis donné de lire 12 livres. 12 livres, c'est un livre par mois. Je pense que j'en suis capable. Je vous mettrai en barre d'infos mon lien Goodreads si vous voulez avoir mes recommandations de lecture. Ensuite, je me suis notée aussi de méditer 5 à 10 minutes par jour. La méditation a un fort pouvoir sur l'esprit, sur la concentration, voilà, sur la manière de voir la vie et c'est vrai que j'ai pas ce réflexe de méditer, mais c'est vraiment une habitude que j'aimerais intégrer à mon quotidien. En 2024, j'aimerais faire un voyage en Amérique centrale, notamment au Mexique. J'ai aussi envie de découvrir une nouvelle ville aux États-Unis. Voilà, avec mon copain en ce moment on parle pas mal de Boston et Washington, donc voilà, on verra. Stay tuned, restez connectés pour savoir, voilà, il y aura sûrement des vlogs voyage en 2024, en tout cas je me le souhaite. En 2024, j'aimerais voir des aurores boréales, c'est vraiment quelque chose de magique. Il y en a possiblement ici au Québec, mais il faut vraiment aller plus au nord. Voilà, donc pourquoi pas s'organiser un week-end où on essaye au maximum de voir des aurores boréales. Je pense que ça peut être vraiment, voilà, comme je vous le disais, des souvenirs magiques et c'est sûr que c'est des choses qui doivent rester gravées dans les mémoires à jamais. Enfin, j'imagine vraiment des paysages et c'est limite mystique, magique. Un objectif qui va avec le précédent, c'est organiser des week-ends en nature, en dehors de Montréal, de découvrir d'autres villes, d'autres campagnes, enfin vraiment, voilà, donc de sortir de Montréal, faire du journaling chaque jour. Le journaling, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. J'ai le petit journal 5 minutes journal que j'ai repris là, c'est vraiment une habitude que j'ai, que je repère, donc là c'est vraiment quelque chose que j'aimerais inscrire à long terme. Un autre objectif que j'ai en termes de wishlist, c'est d'aller à New York pour le printemps. J'ai fait New York l'année dernière pour le nouvel an, c'était magnifique
et je l'avais déjà fait au printemps il y a quelques temps et j'aimerais beaucoup y retourner. Et la dernière catégorie c'est la relation à soi et en sous-catégorie ils mettent joie et plaisir dans la roue de la vie. J'allais dire la roue de la chance mais non, dans la roue de la vie. Du coup ça c'est des choses que j'aimerais continuer. J'ai pris l'habitude là à partir de septembre 2023 de me faire un plaisir par mois. Voilà, donc ça peut être un petit plaisir ou un gros plaisir en termes d'argent, mais vraiment me récompenser un peu pour ce mois passé, parce que sinon les mois s'enchaînent et je trouve qu'on prend pas le temps de faire un bilan du mois, se retrouver avec soi, se dire bravo pour ce mois. Enfin vraiment, en fait, avoir un espèce de rendez-vous où à la fin de chaque mois, vous allez vous féliciter pour ce que vous avez fait durant ce mois. Ensuite, c'est de continuer les jeudis skincare. Les jeudis skincare, c'est ma soirée. N'essayez pas de m'inviter un jeudi, je ne viendrai pas, j'ai jeudi skincare. Donc voilà, on dirait un t-shirt un peu jeudi. Je peux pas, j'ai jeudi skincare, bah voilà, c'est exactement ça. En fait, le jeudi, c'est mon rendez-vous où je me fais des masques, les ongles, vraiment je prends soin de mes cheveux. C'est ma soirée où je me passe en priorité et où je fais des trucs que je kiffe et que je ne prends pas le temps de faire les autres jours de la semaine. Ensuite, un autre objectif, ça serait de passer moins de 4 heures sur le téléphone. On va essayer de limiter son temps d'écran en 2024. Ensuite, ranger 15 minutes par jour. Comment dire ça ? Je suis très organisée dans ma vie, vraiment, j'adore l'organisation. Mais quand il s'agit de rangement, je ne sais pas faire en fait, je pense. C'est-à-dire que je prends un objet pour le ranger, j'en trouve un autre, du coup je lâche le précédent, j'en trouve un autre, je lâche le précédent, et c'est que des choses comme ça. Et enfin, dernier objectif. C'est déjà la fin ? Ouais, c'est déjà la fin. Ok, donc dernier objectif de cette année 2024, c'est de me trouver un style vestimentaire parce que voilà, j'aime beaucoup la mode. Enfin franchement, je suis quelqu'un qui s'intéresse, qui aime beaucoup les marques, qui s'intéresse aux histoires des marques, etc. Mais qui s'habille pas spécialement bien. Donc là, j'aimerais régler ça en 2024 et vraiment avoir un style sympa. Donc là, quand on était à Chicago, j'ai acheté quelques pièces, etc. Et le but, ce serait vraiment de continuer et de se créer un peu un vestiaire capsule où chaque pièce va avec une autre pièce. Donc vraiment avoir 4 couleurs, enfin peut-être plus, mais vraiment avoir une base de 4 couleurs et qu'on peut mixer ensemble. Voilà, avoir des choses un peu plus festives, évidemment pour les soirées, les week-ends, le printemps, enfin bref voilà. Mais juste vraiment, notamment pour le travail, j'aimerais vraiment me créer ce dressing capsule où tout va avec tout, tout est classe, tout est chic. Et voilà, donc ça ce sont mes objectifs 2024. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire quels sont les vôtres, enfin, franchement ça m'intéresse trop. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. En ce moment je poste un réel par jour avec une nouvelle habitude à adopter pour bien commencer 2024. Donc voilà, abonnez-vous. Moi je vous dis à dimanche prochain, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024. Des bisous.